Est-ce qu'on devrait avoir un objectif d'immigration économique qui est le levier qu'on contrôle au Québec? Donc, il y a des réfugiés, ils arrivent à nos frontières, on ne les contrôle pas nécessairement. La réunification des familles dépend du gouvernement fédéral et de ses décisions. Et on pense que ce sont deux bassins d'immigrants très intéressants pour le Québec. Mais on contrôle le levier de l'immigration économique. Québec solidaire, l'immigration économique, est-ce qu'on se fixe un objectif? Est-ce qu'on en veut beaucoup? Est-ce qu'on les sélectionne en fonction des besoins du marché du travail? Comment vous abordez l'enjeu de l'immigration économique au Québec? Mais moi, je pense que toute personne qui migre choisit un pays pour améliorer sa vie. Qu'elle soit riche, pauvre, réfugiée ou qu'elle recrée son lien de famille, elle veut améliorer sa vie. Et vous savez, moi, je ne connais pas grand monde qui ont migré et qui ont trouvé ça facile. C'est un défi. Tu laisses tout derrière, tu t'en vas de l'inconnu, tu maîtrises peut-être la langue, mais définitivement pas, tu n'as pas les mêmes repères. Quand on parle de beau dommage, là, t'as beau parler français, mais si tu viens de, je ne sais pas moi, de l'Afrique, je ne suis pas sûr que tu as une référence à beau dommage. Donc, c'est exigeant pour les nouveaux arrivants. Pour nous, à Québec solidaire, l'idée, peu importe qu'ils soient intégrés, réfugiés, nous, on n'a pas de... Il y a de la place au Québec, il y a de la place pour le monde, il y a de la place pour tout le monde. Et même de ce temps-là, j'entends beaucoup des tenants d'une vision de la droite économique. On a besoin d'eux autres. Bien, on a besoin d'eux autres. Comment se fait-il qu'on a encore des ingénieurs qui chauffent des taxis à Montréal? Comment se fait-il qu'à Québec, un médecin à Québec qui est encore au volant d'une... Bien, moi, je pense qu'on a des problèmes d'intégration, on a des problèmes de reconnaissance des diplômes, puis on a des problèmes de reconnaissance des compétences, puis l'État n'est pas exemplaire. L'État embauche même pas des gens, des minorités visibles à la hauteur de ce qu'ils représentent dans la société. Fait qu'à Québec solidaire, on dit on va jouer dans les diplômes, bon, etc., mais on va surtout faire de l'État et de ses institutions, donc les commissions scolaires, les hôpitaux, etc., des lieux exemplaires partout sur le territoire québécois de la représentation de notre société québécoise. Fait que je pense que mon mot d'ordre serait, Michel, intégration. Peu importe, donnons-nous les moyens d'intégrer ces gens-là. On partage, je pense, du point de vue du milieu des affaires, énormément des constats que vous faites. Ma question, elle portait beaucoup aussi sur la sélection. Vous êtes d'accord sur le fait qu'on devrait quand même être attentif quand on les sélectionne en fonction de la capacité du marché du travail de bien les intégrer et en fonction des besoins? Bien, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la sélection, là, de la façon dont vous parlez, c'est comme s'il n'y en avait pas. Il y a déjà de la sélection qui est faite. Et je pense qu'il y a une chose dans le débat de l'immigration qu'on ne parle pas, c'est combien ça coûte cher à ces gens-là pour nous choisir. Puis en plus, ben, quand on prend un peu trop de temps, ben, ça leur coûte encore plus cher. Fait que, bref, moi, je dis non, regarde, on a besoin de gens, c'est le fun, on est fort quand on est diversifié. On ne va pas rajouter des couches, là.